Bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez très bien, moi je vais parfaitement bien. Et on va découvrir un tout nouveau jeu de Offline Edition, c'est le troisième jeu, il y a eu Kyudo, un jeu de roll and fight, Rumba Zumba, et voici Frantic de Game Factory et Offline Edition, c'est pour 2 à 8 joueurs, pour 2 ans et plus, ça reprend le 8 américain. C'est un jeu de cartes sournois, c'est un mélange d'Uno, Mystigris, vous verrez, c'est plutôt sympa. Donc du coup, vous allez venir entre amis, peut-être partir seul, à pied, en voiture, vous verrez, franchement c'est un jeu parfait pour les soirées. Âme sensible, s'abstenir. J'ai eu aussi l'honneur de recevoir le petit carnet de scoring pour pouvoir noter le score justement d'Offline Edition. Je les remercie bien évidemment, en tout cas le carnet est plutôt sympathique. On va découvrir le contenu de cette boîte. Vous verrez, le jeu le plus sournois auquel j'ai pu jouer. On a fait des parties en festival à Vitrolles avec mes amis ludiques. Et on va découvrir ça un peu plus en détail. On rapproche la caméra. Attention, accrochez votre ceinture, c'est parti, let's go! Voilà les amis, découvrons la bête. Frantic, le jeu de cartes sournois pour 2 à 8 joueurs pour 12 ans et plus. C'est de Rune Factory et Offline Edition, c'est le troisième jeu. Et là je vais vous le présenter, on va découvrir en détail le contenu du matériel, une vidéo règle, une partie test, vous verrez, c'est super. Donc c'est un jeu à voir dans tous les ludothèques. Là je vous présente un peu chaque face. Donc ça reprend le principe du 8 américain, un mélange d'Uno, que vous connaissez, mais en plus frénétique, plus sournois. Mistigris, des cartes événements et des cartes spéciales viennent se greffer avec des pouvoirs uniques, intéressants, qui feront mal au cours de la partie. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Mais attention, les adversaires ont plus d'un tour dans leur main. Vous verrez. Voici le contenu. Là, vous avez les effets des cartes spéciales, justement, des petites têtes de jeu, les cartes spéciales de couleur et les cartes spéciales multicolores. Il y en a énormément. On va toutes les passer. Vous verrez, c'est plutôt sympathique. Les fameuses règles de jeu qui s'apprennent rapidement pour entrer facilement dans la partie. On déterminera au début de partie le nombre de points à atteindre pour l'arrêter. Justement, le joueur ayant atteint ses points est le grand perdant. Donc pour une partie courte de 2 à 4 joueurs, c'est 137 points. Pour des parties moyennes, 154 points. Et pour des parties longues, 179 points. Et pour 5 à 8 joueurs, c'est 113 points pour les parties courtes. Pour les parties moyennes, 137 points. Et pour les parties longues, 154 points. Vous verrez, une fois que le joueur aura atteint ce seuil, la partie s'arrête et on comptabilisera le joueur qui en obtient le moins est le grand gagnant. Et celui qui en obtiendra le plus est le grand perdant. Ensuite, il y a les fameuses cartes à effet événements qui viennent se rajouter. Tout est expliqué, c'est pas très compliqué. Donc du coup, ça, c'est important lorsqu'une carte noire tombe en jeu, vous verrez. On va découvrir dans un premier temps le matériel des fameuses cartes. Donc ils sont de couleurs différentes, avec des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une. Donc ça, on peut rejouer une seconde fois. Donc une fois qu'on joue cette carte, on peut se débarrasser d'une autre carte rouge. Si on ne l'a pas, on pioche. Et dans la pioche, si tombe une carte rouge, un peu comme nous, on peut la jouer immédiatement. Sinon, on garde la carte en main qu'on aura préalablement pioché. La pause, c'est très sympa. On peut arrêter le tour de n'importe quel joueur. Ensuite, il y a Vive le changement. Donc cette carte est plutôt intéressante. On offre 2 de nos cartes à l'aide de nos adversaires. On en récupère 2 aléatoirement dans sa main. Le cadeau, ça c'est totalement différent. On offre 2 cartes, mais on n'attend rien en retour. C'est le plaisir d'offrir. Donc elle est en 2 exemplaires. Ensuite, on passe au bleu. C'est exactement pareil. Le même nombre de cartes. Le même ratio. Pareil pour les oranges. Hop. Ensuite, nous avons les vertes. Hop là. Exactement les mêmes cartes. Donc 4 couleurs différentes. Et nous continuons avec les fameuses cartes noires qui vont déclencher des événements lorsqu'elles seront posées en jeu. Il y en a une de chaque valeur. Vous verrez, ça va lancer des événements plutôt dangereux, soit bons pour nous, soit mauvais, vous verrez. Ensuite, on a les cartes multicolores, ça c'est intéressant, c'est les cartes bonus, des cartes pouvoir. Donc il y a, faites un vœu, on a le choix de choisir soit la couleur, soit le chiffre. Pour relancer le jeu, c'est plutôt sympa, si on n'a pas la couleur demandée, on peut modifier cette valeur-là. Ensuite, nous poursuivons avec 4 chances. Alors 4 chances, c'est une super carte qui nous permet de faire distribuer au joueur adverse un nombre de cartes que vous aurez choisi, déterminé en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, on peut donner tout à un joueur ou le distribuer jusqu'à 4 cartes.
Et en même temps, on choisira forcément soit le chiffre, soit la couleur que vous souhaitez relancer. Égalité, ça c'est une bonne carte. Alors on voit quel joueur prend de l'avance sur l'autre. Tout simplement, on l'oblige à augmenter sa main en ratio avec la vôtre. La contre-attaque. Lorsqu'on est ciblé d'une attaque, on joue cette carte à tout moment. On va contre-attaquer et on va déverser l'effet sur un autre joueur ou sur celui-là qui voudra préalablement attaquer. Donc du coup, il peut avoir du compte sur du compte, ça peut être vraiment très intéressant. Et bien essayé, ça c'est une carte magique. J'adore cette carte. Alors cette carte, quand le joueur avec grand sourire arrive à vider sa main, eh ben non mon ami, tu te reprends 3 cartes et on reprend le sens de jeu. On peut jouer à tout moment justement, c'est pas une action prédéfinie. Ensuite, il y a la fameuse carte, la carte Mistigris, la carte qu'on ne souhaite pas avoir, c'est Fuck You. Donc la carte Fuck You, en fin de partie, si on la garde en main, on prend un malus de 42 points. On peut se défausser soit par rapport à un événement, soit un échange de cartes, ou sinon, lorsqu'on a 10 cartes en comptant celle-là dans notre main, on peut la jouer à tout moment. Ça peut recouvrir n'importe quelle carte. Et on termine avec les fameuses cartes événements. Ces fameuses cartes événements sont très importantes dans le jeu. Lorsqu'on pose une carte noire, un événement se déclenche et c'est valable pour tous les joueurs. Donc la première carte, c'est la carte tornade. On pose toutes les cartes de notre main face cachée devant nous. Le joueur qui a posé la carte tornade les rassemble, les mélange et les redistribue toutes une à une face cachée dans le sens du jeu. Sachant que le jeu vient de Suisse, on jouera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, on poursuit avec cette carte-là, le fameux séisme. Donc ça, celle-là fait très mal. Chaque joueur donne les cartes de sa main au joueur suivant dans le sens du jeu. Donc du coup, il se peut que ça redistribue les cartes, ça redistribue le jeu. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on poursuit avec la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, la manche se termine immédiatement. On ne peut plus jouer de cartes. On va devoir compter les points qui nous restent dans notre main. Donc ça désigne le jeu. Ensuite, on a le vandalisme. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Ça peut relancer le jeu, alléger notre jeu. Chaque joueur doit séparer de toutes les cartes de sa main de la dernière couleur jouée. Par contre, si aucune carte n'a été jouée, cette carte n'a aucun effet, bien évidemment. Ensuite, on poursuit avec cette carte, le jugement dernier. On met fin à la manche, immédiatement, chaque joueur reçoit 50 points. Aïe, 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 aïe. Les cartes en main ne sont pas comptées, donc du coup, cette carte fait très mal. Ensuite, on poursuit avec la saison de reproduction. Chaque joueur pose toutes les cartes de sa main dont il possède au moins 2 exemplaires de même valeur. Ensuite, Robin des Bois. Celui qui possède le plus petit nombre de cartes et celui qui en possède le plus grand nombre échange leurs mains. Oh, ça fait très mal. Ensuite, il y a surprise partie, une petite coquille dans la règle, c'est la fête. Chaque joueur choisit un partenaire et lui donne une de ses cartes de sa main. Donc là, ça peut être sympa pour redistribuer des mauvaises cartes. Ensuite, on a le jeu de hasard. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Chaque joueur choisit une carte de sa main et la pose devant lui face cachée. Retournez ensuite les cartes. Celui qui a la carte avec la deuxième plus petite valeur récupère l'ensemble des cartes. Aïe, 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 aïe. On peut aussi poser des cartes spéciales ou la carte Fuck You à ce moment-là. Donc du coup, pour s'en débarrasser, c'est plutôt sympa. Ensuite, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Chaque joueur dispose encore de 3 coups maximum. Si un joueur se débarrasse de toutes ses cartes avant la fin du décompte, il met fin systématiquement à la manche. 10 points lui seront retirés, ça c'est plutôt sympa. Si aucun joueur peut mettre fin à la manche avant la fin du décompte, les points de tous les joueurs comptent double. Ça peut faire très mal. Ensuite, il y a le communisme. Chaque joueur prend des cartes dans la pioche jusqu'à ce qu'il possède autant que le joueur avec le plus grand nombre de cartes en main. Donc ça permet de relancer le jeu. Ensuite, nous avons la charité. On détermine d'abord le ou les joueurs qui ont le plus de cartes en main. Tous les autres joueurs tirent une carte chez eux. Aïe aïe aïe, s'il y en a plusieurs, bien évidemment. Ensuite, vendredi 13, ça c'est une carte bonus super. Il ne se passera rien. Un peu de repos, ça fait du bien. Ensuite, nous avons la croissance. Les joueurs piochent un nombre de cartes dans le sens du jeu. Le premier joueur, une carte. Le deuxième joueur, 2 cartes. Le troisième, 3 cartes, etc. etc. Donc, du coup, le dernier est désavantagé. Par contre, la décroissance, tous les joueurs se séparent d'un certain nombre de cartes de leur choix. Dans le sens du jeu, le premier joueur, une carte. Le deuxième, 2 cartes, et ainsi de suite. Le dernier est avantagé. Donc, il y a toujours une justice dans la vie. Ensuite, on poursuit avec voyance. Tous les joueurs posent devant eux leurs cartes face visible. La partie reprend quand tout le monde est d'accord pour qu'elle puisse reprendre. Vous voyez la main des joueurs. Vous voyez ceux qui peuvent manigancer. Et vous pourrez éradiquer plus facilement cela.
la recharge. Chaque joueur écarte toutes les cartes de sa main et tire 3 cartes de la pioche dans le sens du jeu. Ensuite, il y a la bourse. La bourse. Retournez autant de cartes qu'il y a de joueurs. Chaque joueur prend une de ces cartes dans sa main dans le sens du jeu. On poursuit avec 1, 2, 3. Chaque joueur pioche 3 cartes. Et on termine avec Joyeux Noël. On aime faire les cadeaux. Ben, chaque joueur pose toutes les cartes de sa main devant des joueurs au choix. Face cachée, chaque joueur décide de la répartition. Ensuite, chaque joueur prend les cartes posées devant lui dans sa main. Belle répartition. Joyeux Noël à tous. Et on va débuter par les règles. Donc là, vous avez vu toutes les cartes. C'est très simple. Donc du coup, le jeu se joue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On détermine en début de partie, justement, le nombre de points à mener pour pouvoir la finaliser. Le but du jeu, comme vous comprenez, c'est un jeu de défausse. C'est d'avoir le moins de cartes possible en fin de manche ou pas du tout pour éviter de marquer trop de points. Une carte peut être posée justement sur une carte de même valeur, sur une carte de même couleur, sur une carte de même symbole ou une carte de couleur variable ou de valeur demandée. Ça, c'est les cartes bonus. C'est un peu comme le Uno. Donc là, vous avez vos cartes. Par exemple, le premier joueur joue cette carte, le deuxième joue soit une carte rouge, soit une carte de même valeur ou une carte joker. Donc là, par exemple, hop, il fait passer le tour au prochain joueur. Le joueur suivant a la possibilité soit de jouer du rouge, soit jouer le même symbole. Vous l'avez là. Hop. Et si on arrive, par exemple, sur le joueur suivant qui positionne celle-ci, le joueur d'après, dans sa main, il a une carte noire. Hop, le jeu se bloque. Et on pioche, bien évidemment, la première carte événement. On joue son effet immédiatement. Par exemple, là, c'est la tornade. La redistribution des cartes. Vous verrez, c'est plutôt sympa. On ne peut pas recouvrir une carte noire par une carte noire. On est obligé de positionner un 1 d'une autre couleur ou une carte bonus multicolore pour pouvoir changer la couleur du jeu. Ce qu'il faut savoir, et très important, c'est que la carte Fuck You vaut 42 points. Et pour s'en défausser, c'est assez compliqué. Soit l'adversaire pioche aléatoirement des cartes dans votre main et tombe dessus, mince, c'est pas bon pour lui. Ou sinon, si vous avez plus de 10 cartes en main en comptant celle-là, on peut la défausser à tout moment et la positionner sur n'importe quelle carte. Ou sinon, lors d'un événement bien précis. Vous verrez, c'est plutôt sympa. Et la fin du manche, c'est très simple. La partie s'arrête lorsqu'un joueur n'a plus de cartes en main. Mais à tout moment, un autre joueur peut utiliser cette carte qui est bien badass, bien essayer et repioche 3 cartes derrière. Ou sinon, qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche. Alors là, la partie s'arrête. On comptabilise les cartes qui nous restent en main. Pour comptabiliser les cartes, c'est très simple. Les cartes aux valeurs valent le nombre de points. En là, c'est 1 point. Les cartes spéciales valent 7 points. Les cartes multicolores, encore dans la main, valent 7 points. La carte Fuck You vaut 42 points. Donc là, par exemple, si je prends cet exemple qui fait très très mal, le joueur devra comptabiliser 1 point, plus 3, 4, 4 plus 42, 46, 46 et 14, 60 points. Bam, 60 points, d'un coup, ça fait très mal. Donc voilà, le principe du jeu est plutôt simple. Le joueur ayant atteint le seuil de points, la partie s'arrête. Le joueur ayant le plus de points perd la partie, justement, c'est le gros loser. Et celui-là qui en a le moins, forcément, remporte la partie. Donc vous aurez compris, ce jeu est plutôt sympa. Et on va faire une partie à 2 joueurs pour vous montrer justement la mécanique du jeu. C'est plutôt sympa. Vous verrez. Et à très vite sur une seconde vidéo. Bye bye!